los saludos a todos los padres que están aquí asistiendo a esta presentación que se llama Elementos de Participación Efectiva de Familias. Yo me llamo Sergio Hernández, soy el director de participación comunitaria y de familias en la Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois. Y voy a dejar que se presente a Merced. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Merced Alfaro. Soy presidenta del BIPAC aquí en Round Lake y soy una simple mamá igual que todos ustedes. Ya voy a dejar que Sandra se presente. Bonjour à tous, je suis Sandra Lopez, je suis gérante des relations publiques et participation communautaire de la bibliothèque publique de la région de Round Lake. Et Maria, oui, bonjour, je suis Maria Colopez, je suis facilitatrice des relations pour l'État de Round Lake, pour le canton de Round Lake. Donc nous allons commencer avec la présentation. Nous allons parler de thèmes, des éléments de participation communautaire de familles efficaces. Nous allons voir également la perspective de notre mère leader, Merced, la perspective de la facilitatrice, Sandra, et la perspective de la partenaire communautaire, Maria, qui est notre communautaire, donc Marie qui va nous présenter la perspective de point de vue donc, de l'ISBE, et nous partagerons par la suite les différentes étapes. Concernant le Conseil de l'Illinois, nous avons le souci de travailler dans un environnement d'équité et en assurant que toutes les politiques, programmes et pratiques réaffirment les valeurs que chaque enfant porte en lui avec ses expériences de vie pour fournir un appui des programmes et opportunités éducatives dont ils ont besoin pour parvenir à leurs objectifs. Nous avons 4 principes pour construire donc ces pratiques efficaces pour éduquer les familles en résidence. Donc cela peut être effectué au sein des différentes polices et dans différents districts scolaires et programmes, en s'assurant que chaque famille puisse participer au développement de ses enfants avec les professeurs, avec les gens qui travaillent au sein de l'institut scolaire, qui doivent développer un environnement favorable et en s'assurant que les parents puissent se rendre à l'école. Ils sont totalement invités et puissent donc faire partie pleinement du développement émotif et éducatif de leurs enfants. Donc nous voulons que les parents sachent comment les enfants se développent, mais nous devons également apprendre les ressources qui s'offrent pour aller de l'avant dans le système scolaire des États-Unis. Alors, ça serait aussi pour lui, pour savoir comment avoir des bourses pour aller à l'université et aussi pour savoir les différents programmes qu'il y en a pour l'été, etc. Pour communiquer de différents programmes et des différentes ressources qu'il y a pour les étudiants, etc. Et les principes 4, c'est de l'inclusion pour les parents pour prendre des décisions. Pas seulement pour cette chose que les enfants sont en train d'apprendre, mais aussi pour les écoles. On a tout ça pour les programmes bilingues. Et c'est un fait exigé pour les lois, pour les législations, pour tous les programmes qu'on a. On a des parents qui sont des leaders et qui s'assurent que tous les programmes sont vraiment utiles pour les étudiants qui sont inscrits. Donc, là, on utilise aussi l'analyse pour voir si notre programmes sont utiles et pour voir si notre propositions sont vraiment
équitatif pour tout le monde. On ne va pas lire tout ça, mais ce sont simplement des questions qu'on se plante pour voir si on donne des propositions équitatives pour tous les étudiants dans l'État. Maintenant, je veux demander Merced pour nous donner ses perspectives. Bon, moi, je suis ici pour vous partager mon expérience. Je suis dédiée au des consents. Dès que mon enfant a commencé dans l'école, je ne savais pas même comment les systèmes fonctionnaient ici aux États-Unis. Et en fait, c'était lui qui m'a vraiment fait m'involucrer parce que je savais même pas comment c'était pour lui et il souffrait beaucoup. Et c'était ça qui m'a fait m'involucrer. Et bien sûr, comme mère, l'amour que j'ai pour lui, je possède toutes mes peurs de côté. Et la langue aussi parce que dans beaucoup d'occasions, je crois que c'est la langue que nous fait nous reculer, mais je vous dis, parents, que même si on ne parle pas comme les autres parents, même si on a un accent différent, on ne doit pas nous éloigner. On doit être courageuse, on doit aller à l'école, on doit faire des questions. Et si un porte se ferme devant nous, on doit être là pour lui. Parce que quand nous, comme parents, trouvons qu'on a une voix, on sait vraiment qu'on peut parler pour eux, qu'on peut nous rapprocher aux administrateurs et les écoles vont être mieux et notre enfants aussi. Parce que c'est nous qui parlons par eux, c'est nous qui leur défendons. Et en fait, moi, je ne suis pas la même personne qui était quand ils sont auparavant. J'occupe beaucoup de mon temps en faisant tout ça et j'ai appris beaucoup de systèmes et de comment ça marche, comment mes enfants apprennent et c'est quoi dans chaque étape. Et de différents livres, de différentes étapes. C'est un apprentissage continu, c'est vrai. Et pour moi, c'est comme pour inviter aussi de différents moments pour aller à l'école parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à faire à la maison aussi, mais on a aussi beaucoup à partager dehors, dans la communauté. Et on a beaucoup de talents à communiquer et à partager avec les autres. Parce que c'est pas seulement parce que nous sommes des mamans qu'on doit rester à la maison. On doit vraiment aller dehors et aider les autres. Et ça nous donne aussi une perspective différente, une motivation différente. Et c'est aussi une motivation très grande pour notre enfant. Alors, c'est ça que j'ai voulu partager avec vous. Merci, Merced, pour partager tout ça et comment tu as été involucré avec ton école et toute la communauté de Grand Lake. Après, on va continuer avec Maria, qui est facilitatrice de parents. Je voudrais commencer avec les buts qui étaient mis pour les parents. Oui, au premier, tout au début, je voudrais commencer en remerciant tous les parents qui sont ici, parce que quand je suis arrivée, le premier, c'était de développer la confiance, en fait, parce que
chaque communauté a de différents besoins, de différents talents. Et aussi, chaque parent a des différents besoins ainsi que ses enfants. Il y a des enfants qui aiment bien la musique ou les sports. Et quand on commence à travailler ensemble avec ces parents qui sont des leaders aussi, les premières que je dis, c'était qu'on devait travailler ensemble. Parce que la première chose qu'ils ont dit, c'était qu'ils avaient besoin de programmes pour travailler tous ensemble parce qu'ils n'avaient pas de ressources pour faire des activités séparées. Ils avaient beaucoup de but pour ses enfants, mais pas trop de ressources. Et moi, je demandais, d'accord, et alors, c'est quoi le plus important pour vous et qu'est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent? Parce que nous savons que votre enfants ont besoin de développer des différents styles, des différentes détresses, etc. Et par exemple, il y avait un enfant et son époux était le prof de sport et on avait commencé à former l'équipe avec une vraie communication. Et quand on a commencé à se communiquer en vrai et quand cette femme a commencé vraiment à trouver son voie, on a développé des différents programmes, aussi pour la santé mentale, aussi pour des différents programmes d'été. On a aussi développé un programme de santé mentale avec l'université. Et après, c'était la pandémie qui est arrivée et on avait beaucoup de problèmes et on a dû nous adapter de nouveau. Mais c'était tout simplement comme ça, savoir c'était quoi qu'on a vraiment voulu et comment le faire tout ensemble. Merci beaucoup Maria pour partager ton perspective. Alors on va continuer avec Sandra. Elle va partager comment ça se déroule avec des partenaires de la communauté et comment elle travaille avec de Round Lake et avec les parents. Oui, je voudrais commencer en partageant une phrase de Helen Keller qui dit que par nous-mêmes, on peut faire pas beaucoup, mais ensemble, on peut tout faire. Alors, la communauté et la bibliothèque travaillent ensemble parce qu'on sait que si on le fait, on peut vraiment améliorer pas seulement la relation, mais aussi la participation des résidents de la communauté, des parents et aussi des personnes qui sont isolées. Si on les utilise aussi dans de différentes actions. Ça, c'est un procès qu'on doit continuer à travailler tout le temps et on doit développer du leadership et on a une relation avec les autorités qui c'est vraiment fort et que c'est la base parce que en fait c'est ça qui nous a permis vraiment connaître et comprendre tout ce
qu'on a besoin. Ça reflète aussi les besoins de la communauté. Au fur et à mesure que les thèmes se présentent, nous pouvons tout à fait participer au sein de la communauté. Par exemple, en 2019, la communauté de Brown Lake a été affectée par des inondations particulièrement importantes où l'école et les bibliothèques scolaires ont été touchées et ont été endommagées donc, par le dégât des eaux. Afin d'aider et de restaurer les collections des bibliothèques scolaires, eh bien, la bibliothèque de Brown Lake a émis un communiqué de presse appelant aux dons au sein de la communauté. Et le résultat de ce communiqué de presse a entraîné des centaines de dons de livres à un point où la bibliothèque eh bien, était saturée, n'avait plus du tout d'espace pour entreposer tout le matériel qui avait été donné. Par la suite, nous avons dû faire face à un autre défi qui était, eh bien, comment allions-nous continuer à entreposer et à recevoir tout le matériel et qui allait pouvoir nous aider justement pour ranger et ordonner tout et classer tout ce matériel et de façon opportune. Alors, du fait de nos relations fondamentales avec le groupe IPAC, nous avons pu entrer en contact et de nombreux bénévoles sont venus nous aider avec le personnel de la bibliothèque. Nous avons pu donc ranger et classer tous les livres et réorganiser toutes les collections des bibliothèques scolaires. Ici, vous voyez quelques images des inondations, mais là, vous voyez ici à l'écran maintenant les images des groupes de contact d'aide qui travaillent donc avec le personnel de la bibliothèque et qui procèdent au classement de tout le matériel. Et ici, on peut voir clairement le dommage causé par ces inondations. On peut voir ici le niveau d'eau particulièrement élevé. Ce sont ici les bibliothèques. Donc, vous voyez le niveau élevé de l'eau dans la bibliothèque. Et ça a vraiment eu un grand impact au sein de la communauté. Mais malgré tout, nous avons pu unir nos forces et travailler ensemble pour résoudre le problème et restaurer ces collections de livres. C'est la raison pour laquelle les relations se construisent donc non seulement avec des leaders actuels, mais aussi avec des personnes qui ont l'intérêt et le potentiel pour être des leaders. C'est par le biais de notre association que nous avons pu former et autonomiser les parents grâce au matériel nécessaire permettant l'intégration et le développement de la confiance en soi pour justement participer activement au sein de la communauté. Ainsi, il est important de penser également au pourquoi. Pourquoi est-ce important de cultiver cette participation des parents? Nous croyons que pour créer un espace au sein duquel les personnes puissent se connecter et partager leurs préoccupations, puissent être autonomisées et puissent agir pour leurs intérêts. Alors, excusez-moi. Quand nous résolvons la question du pourquoi, eh bien, on se rend compte où nous allons. Quand nous avons découvert pourquoi il était nécessaire d'unir nos forces, eh bien, nous avons pu voir clairement nos objectifs et travailler ensemble pour atteindre finalement les objectifs que nous nous étions fixés. Il n'y a pas de meilleur pouvoir qu'une communauté qui découvre vraiment ce qu'elle veut. Et c'est ce qui vraiment donne d'autant plus de force. À l'issue de la pandémie, il y a un groupe qui a été créé par Maria Columna. Il s'agit d'un groupe formé de 8 facilitateurs, des parents donc de 8 communautés différentes pour lesquelles la bibliothèque de Brown Lake donc est un point de regroupement qui regroupe Brown Lake, Fast Lake, Zion
Waukegan, North Chicago, Beach Park, Highland Park, Highwood, McHenry et Fernie. Notre mission est d'autonomiser les familles, de les former et de développer les ressources communautaires afin de pouvoir venir en aide et d'épauler et de participer à la réussite scolaire des étudiants par le biais du réseau de ces familles. Ce sont vraiment des travailleurs qui sont en première ligne dans le rôle éducatif. Ils consacrent leur temps à aider les parents au sein du système éducatif avant que ces jeunes-là accèdent à l'université. Comme je le disais, pendant la pandémie, eh bien, ce groupe qui servait de conseiller au groupe scolaire, et l'un des objectifs de ce groupe était qu'au fur et à mesure que les résidents déménageaient ou partaient vivre dans d'autres communautés, eh bien, ils puissent malgré tout continuer leur développement et empêcher que leur déménagement, leur changement de vie n'entraîne de retard. Donc, nous avons voulu développer ces entités de facilitateurs à l'égard des parents pour pouvoir justement permettre une meilleure intégration au sein de la nouvelle communauté. Et cela par le biais d'associations comme des associations qui permettent d'acquérir la confiance des parents Je vous remercie. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir partagé cette perspective. Nous allons poursuivre ici avec la présentation. Donc, concernant la perspective de notre Conseil d'État en matière d'éducation, comme nous essayons d'être ici pour aider et promouvoir les meilleures pratiques, comme cela a été fait avec les écoles de Ground Lake, avec les espaces communautaires au sein desquels nous travaillons, avec les parents de famille, nous essayons de récupérer, de collecter toutes ces bonnes pratiques et essayer donc d'aider les différents districts scolaires afin d'éduquer justement sur ces bonnes pratiques. Et nous voulons promouvoir et proposer différents programmes afin de pouvoir souligner les pratiques les plus efficaces. Nous allons construire au bénéfice de la communauté, construire des environnements qui permettent de créer un dialogue et incorporer une équité par le biais de politiques, de programmes et de meilleures pratiques efficaces. Donc, nos participants ici connaissent les différents besoins de la communauté et toutes les familles ont différents besoins, mais ont également le talent et le leadership. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir le concrétiser. Et cela, c'est vraiment ce que nous voulons réussir à faire, c'est développer finalement ces bonnes pratiques efficaces et promouvoir le leadership des parents au sein de nos communautés et de nos écoles. Donc, je veux partager ici quelques ressources que nous avons pour les écoles et les programmes au niveau de l'État pour développer les bonnes pratiques. Nous avons donc un guide qui s'appelle donc le cadre d'engagement des familles de l'ISBE. Nous avons également un site Internet. Nous avons différentes ressources pour les parents et pour les districts scolaires et les administrateurs scolaires. Ici, comme vous pouvez le voir, ici c'est en anglais, mais on peut le traduire, avoir la version en espagnol et dans différentes langues. Nous allons le mettre en espagnol ici. Et nous avons donc ici différentes ressources pour les familles, des informations concernant la manière par laquelle les familles peuvent s'impliquer au sein des écoles, les différents programmes qui permettent d'aider les familles
et les membres des familles qui travaillent au sein des écoles directement, et des ressources ici pour les familles et la communauté en général. Donc ici, on peut voir, nous avons commencé à construire toutes ces ressources-là en utilisant les données récupérées et collectées. Et nous avons des réunions au niveau des États et pour pouvoir répondre aux questions éventuelles et aux besoins présentés, exposés. Et ici, nous avons pris toutes ces données et nous avons commencé avec les besoins basiques, tout simplement comment subvenir à l'alimentation des familles, toute la question de l'énergie électrique. Ici, nous connectons toutes les ressources nécessaires pour les familles et nous poursuivons par la suite avec la question académique et socio-émotionnelle. Donc, s'il y a des ressources pour aider ces familles concernant leurs problèmes émotionnels et communautaires et sociaux, eh bien, nous travaillons avec les familles. Nous leur montrons comment accéder aux services de la première enfance, comment accéder donc aux écoles maternelles avec les différents programmes développés par les écoles avec leurs enfants. Donc, nous récupérons toutes ces informations à l'égard des familles et des communautés. Et cela nous sert également à présenter les différentes bourses qui sont possibles. Nous avons une liste des différents comités au niveau de l'État, différentes agences au niveau de l'État qui viennent en aide aux familles également. On se réunit toutes les semaines pour planifier, donc au niveau régional, au niveau de l'Illinois et au niveau de l'État. Donc, ce sont les différentes organisations ici, au niveau de l'État, donc qui sont au bénéfice des familles. Alors, je reviens à la présentation. Et je vois ici certaines ressources qui proviennent de Round Lake. Et ça parle aussi un peu de l'expérience de nos différents participants. Et ça raconte l'histoire de cette communauté et aussi l'histoire de leaders dans cette communauté. Ça, c'est spécifiquement de Round Lake. Ici, ça dit c'est quoi une communauté. Et là, il raconte toute l'histoire de différents programmes qu'ils ont développés pour aider les différentes familles. Là, on peut voir Merced, de différentes vidéos. On peut voir Sandra, Maria, de différentes personnes de la communauté qui ont fait partie de travail pour travailler tous ensemble dans la communauté pour améliorer en général et aussi pour faire du bien pendant la pandémie. Donc, on va aussi partager un petit peu de la participation communautaire, la participation des familles. Je ne sais pas si Maria, Sandra veut partager quelques valeurs, quelques principes qu'on a pris. Ça, que c'est
qu'on doit prendre, pas seulement pour Salt Lake, mais pour tous les temps, en fait. Oui, je vais commencer. Chaque communauté a des différents besoins, comme j'avais déjà dit. Alors, on doit aussi voir que le leadership, c'est différent dans chaque communauté. C'est important de l'apprendre parce que quand je suis arrivée, les parents m'ont aller dans la boulangerie, dans le supermarché. C'était là que je commençais à vraiment connaître de différents endroits et de différents besoins de la communauté. Alors, avant la pandémie, pour mon travail, c'était seulement 10 mois. Mais après, l'État a vu que mon travail, c'est vraiment essentiel parce que les parents s'approchent à moi. Ils m'appellent, ils m'envoient des emails, des textos. Et les autorités ont vu vraiment que je dois travailler pendant toute l'année parce que les parents ont vraiment de confiance avec moi. Et ils ont commencé à me demander des classes de computation. Alors, on a vu, d'accord, vous avez besoin de classes de computation, oui, mais pas seulement ça, mais on ne sait même pas comment allumer l'ordinateur. Alors, c'est pas seulement ça, mais on a besoin d'un programme vraiment basique parce que c'est pas un luxe pour le moment, mais c'est une vraie urgence parce que les parents ne sont pas seulement parents pour le moment, mais ils font le rôle de professeurs aussi. Alors, pour le moment, pendant la pandémie, j'étais même plus occupée qu'auparavant. Et Sandra était incroyable. Elle nous a donné 8 semaines de cours gratuits pour les parents. Et de là, on a commencé à créer une vraie vision pour la communauté. Et on doit vraiment penser que chaque communauté, chaque enfant, tout le monde est différent et tout le monde continue à évoluer parce que les enfants vont pas rester avec 8 ans, ils vont se développer et on commence avec une vision, mais ça doit se développer aussi. Et les parents continuent avec notre ressource et la vision vient des parents parce que c'est eux qui connaissent vraiment leur enfant et ils savent vraiment ce que ces enfants aiment bien. Alors, chaque enfant, chaque famille, chaque communauté a des différents talents, de différents besoins. Et si on met tous ensemble, c'est comme ça qu'on peut créer la vision pour notre génération et pour les futurs. Alors, Madame Merced, qu'est-ce que vous pouvez dire de leadership? Bon, nous, tous qui sommes ici ensemble, nous sommes déjà des leaders. Il y a des personnes qui demandent ici comment ils peuvent avoir des facilitateurs pour les parents. Bon, on a Merced, mais tous les districts ont le droit d'avoir un facilitateur, une facilitatrice. Vous devez le demander. Vous devez demander tout ça dans
vous avez besoin. Vous devez le faire de bonne façon, bien sûr. Et j'ai appris ça avec ma coordinatrice, en fait, parce que au début, ma façon de le faire, c'était un peu dur. Mais non, il faut faire respectueuse, il faut faire bien. Mais quand tu trouves sa voie, tu veux y aller et demander tout ça. Des programmes pour les adolescents, des programmes spéciaux, tout ça dont vous avez besoin. Euh, Maria travaille beaucoup pour nous, mais c'est pas seulement qu'on lui dit Maria, on a besoin de ça, non. On dit aussi, tu sais quoi, Maria, on a besoin de ça, mais comment on peut faire pour t'aider aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire ensemble? Et Maria est toujours là pour nous. Et en fait, ce n'est pas qu'elle dise non, non, moi c'est la professionnelle et c'est vous qui doivez le faire. Non, on travaille tout ensemble. Et moi, j'apprécie beaucoup. J'aime bien travailler avec les autres parents et nous sommes tous ensemble. Moi, je ne suis pas les super mamans, je ne suis pas les super professeurs. Non, j'ai beaucoup à apprendre. J'aime bien apprendre. Et j'ai beaucoup envie de faire une évolution dans l'école, dans la communauté. On fait tout le travail d'équipe et notre enfants voient aussi tout ça qu'on fait. Et je crois que ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut lui donner. Parce que ce n'est pas seulement que je dis tu parles pas l'anglais, il faut que tu vas avec ton prof et lui dire non. C'était à moi de lui montrer comment faire. Et c'est comme ça qu'on fait dans la communauté aussi. Et ce n'est pas facile, bien sûr. Et beaucoup de personnes disent, mais tu sais, les parents ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir aux réunions, ils ne veulent pas faire. Mais non, les parents disent, oui, nous voulons vraiment être aussi là, mais on ne sait pas comment. Et Maria fait très bien dans cette partie parce qu'elle a fait une très grande différence à l'école, avec les districts aussi, avec les administrateurs aussi, et en général dans la communauté, dans le business, dans la bibliothèque, le travail qu'on fait avec des différentes organisations, dans la police. Mais c'est clair que tout c'est en travaillant en équipe. Parce que c'est pas seulement que nous sommes en équipe, mais on est comme une famille. Et on trouve notre vraie passion. Je ne suis pas là seulement pour demander des choses pour mes enfants. Mais chaque fois que je sais que quelqu'un enfant de l'école a réussi quelque chose, je suis fière pour lui, je suis fière pour elle, parce que nous sommes faits tout ensemble et tout va améliorer. L'école, la communauté, tous. Je suis sûre que tout le monde aimerait bien d'avoir une meilleure communauté et je suis sûre que si on le fait ensemble avec l'école, on peut le faire. Alors, il faut vraiment rêver, il faut vraiment demander tout ce qu'on veut et aussi travailler avec eux. Merci. Oui, moi, je voudrais seulement dire que c'est important d'avoir un plan d'action et aussi écouter avec une intention de développer la confiance, que c'est une chose qu'on a déjà vu beaucoup de fois, parce qu'on doit développer des relations et des confiances dans la communauté, aussi faire des investissements
Et bien sûr, de s'adapter, d'être flexible. Et pour faire ce plan, c'est aussi important de réfléchir. Et on le fait beaucoup, en fait, parce que comme partenaire, on réfléchit beaucoup pour vraiment répondre et pour incorporer les idées, les talents et les défis qu'on trouve. Alors, je crois que ça montre que nous, comme institution, on écoute vraiment. Maria a dit qu'on guerre tout ça de technologie pendant la pandémie, oui. Et c'est vrai qu'on n'était pas préparés. Et en fait, ça a devenu un aspect de... Oui, c'était nécessaire pour survécu. Et du COVID, tous les chiffres ont commencé à augmenter. Et on n'avait pas de matériel de protection pour les enfants. Et en fait, les parents ont commencé à penser que comme les pharmacies ne faisaient pas de masques pour les enfants, alors c'était pas nécessaire de les porter. Et on a leur appris que c'était pas le cas. On a commencé à le fabriquer en fait et à leur donner. Et en fait, c'est seulement de montrer que nous sommes là l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de projets qui c'était très intéressant de partager, mais je sais qu'on n'a pas trop de temps. Alors, je vais seulement partager une phrase qui dit que si on ne réfléchit pas, on marche seulement, mais on n'a pas d'utilité dans notre action. Merci beaucoup à tous. Je crois qu'on arrive presque à la fin de la présentation. On a répondu presque toutes les questions que je vois sur les chats. Je vois que vous demandez aussi si c'est important d'avoir une bonne relation avec les conseils de l'éducation de l'État ou non. Je crois que ça serait une bonne idée si Maria peut nous donner une réponse. Oui, en fait, c'est le travail qu'on fait avec la communauté. Parce que les personnes qui sont dans le conseil font aussi partie de la communauté. En fait, ils ont commencé à écouter des conseils parce que on a déjà commencé à travailler dans la communauté avec tous les livres. C'était avec 5000 livres. Et c'était dans ce cas une mère qui était venue avec ses enfants pour aider, pour travailler et tout. Alors, c'est vrai qu'on veut améliorer la communauté et les personnes de la communauté ont été involucrées dans les projets. Ils ont commencé à nous aider et ils ont commencé aussi à connaître tout ça qu'on a fait. Et maintenant, Madame Alfaro vient chaque mois
pour connaître le travail qu'on fait. On travaille aussi avec des différentes organisations. Alors, en fait, c'est le travail qui montre ce que nous fait et c'est ça qui donne d'informations de mes leaders. Alors, ce n'est pas de magique, tu sais, c'est vraiment la vision dont j'ai parlé. C'est que nous faisons tous ensemble. C'est comme une fête, c'est vraiment bruyant, oui, et c'est ça que nous sommes. On fait beaucoup de bruit tous ensemble. Bon, merci beaucoup à tous qui sont venus ici. J'espère que c'était utile pour vous. Et si c'est toute l'information pour nous contacter. Et si vous êtes intéressé à nous contacter ou apprendre un peu plus de nous, vous pouvez l'obtenir ici. Un bon week-end et merci de nouveau. Merci à notre représentant. Merci de nouveau.